Bonsoir tout le monde, bon vendredi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, très belle journée. Hey, il a fait beau, hein? Caroline, c'était le fun, on était dehors, on a pu faire un peu de ménage sur nos terrains. Allô Luc, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui s'installent. Allô Nathalie, ma belle Nathalie, Yayotte, Renan, c'est le fun, il y a du monde. Encore un beau direct à ce soir, encore une fois pour moi un plaisir de vous offrir de mon expertise à moi, de mes connaissances, de ce que je connais, de ce que je vis, de ce que je partage. Il vient toujours souvent une expérience de vie. C'est pas nécessairement des choses que je fais juste lire ou que j'ai vues, mais des choses que j'ai vécues. Fait que c'est un mélange de tout. Et le sujet à ce soir, on parle du détachement affectif. J'ai eu envie de faire ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu écrire détachement psychologique, détachement affectif et détachement émotionnel. Mais j'ai dit, je vais rester dans le détachement affectif qui va résumer pas mal tout ce que je veux vous partager dans mon direct. Du monde s'installe, allô Julie. N'oubliez pas, la semaine prochaine, l'homme derrière le conférencier, et aussi le 1er mai, à partir du 1er mai, ceux qui ne sont pas abonnés à ma page pro, je vais commencer mes directs. Tous mes directs vont être sur ma page pro. Je suis en train de restructurer mon YouTube. Tout va être vraiment... Et aussi podcast, que vous allez avoir la chance, pour ceux qui veulent en prendre une marche, ou peu importe, c'est ça, ils prennent une marche, ou sont dans l'auto, vous voulez réécouter mon direct, bien, il va être sur podcast, je vais vous envoyer ça sur ma page, vous allez pouvoir voir le lien, vous allez voir toutes mes anciennes vidéos, mais comme un baladeur. Tu te mets un baladeur, tu mets ça sur tes oreilles, puis clique, tu l'écoutes. Fait que ça va être vraiment intéressant, vous allez voir ça sur ma page bientôt. Et allô tout le monde, fait que je vous souhaite la bienvenue à chacun de vous autres, chacun de vous tous. Encore mieux avec chacun de vous autres, chacun de vous tous. Et ce sujet-là m'interpelle beaucoup à soir. On parle de détachement affectif. Écoutez, moi, ce soir, ce que je veux faire, je ne veux pas faire un direct garoché de même. Je veux, à soir, t'offrir un direct de pleine conscience. Je veux vraiment que tu prennes le temps de réaliser, de ressentir et surtout de conscientiser. Quand on parle de détachement affectif, on parle de détachement. Quand tu détaches un chien, tu le détaches puis il s'en va. On s'entend? Un chien attaché, c'est un chien qui reste attaché. La plus belle image est comme ça. Tu as un chien, tu le détaches, il s'en va. Quand le chien est parti, il est fini, c'est fini. Mais par contre, quand tu le laisses attacher, bien, il reste un lien. T'sais? Mais dans le détachement aussi, il peut rester un lien. Ton chien, tu l'aimes quand même quand tu es détaché. Tu le laisses sur ton terrain, puis vois-tu? Mais quand tu n'as pas confiance ou tu as peur ou quoi que ce soit, bien, c'est moins intéressant un peu. On s'entend, tu as peur, es-tu là, es-tu pas là? Bien, c'est la même affaire. À ce moment, je veux t'emmener, toi qui m'écoutes, pour tes relations amoureuses, là, pour ton chum, ta blonde, que tu voudrais avoir ou que tu es en relation, ou d'avoir confiance aux hommes, d'avoir confiance aux femmes, ou d'arrêter d'être méfiant, d'arrêter de douter, d'arrêter de parler des autres, comment ils agissent. C'est fou, là. Les gens qui vont pas bien avec eux autres, ils parlent des autres. On va te dire, là, c'est comme ça. Quelqu'un qui va pas bien, il méprise toujours les autres. Il y a toujours de quoi à dire en mal. Je le sais, j'ai passé... Allô, Guylaine? J'ai passé par là. Oui, je l'ai fait. Quand tu parles avec quelqu'un, puis elle méprise quelqu'un d'autre, parce qu'elle va pas bien. Elle est dérangée, elle est enragée, elle est colérique, ou c'est un transfert, ou c'est un miroir. Et c'est là qu'il faut en prendre conscience. Il faut arrêter de parler des autres et de faire un ménage dans sa vie. Allô, Lucie? Quand je parle de détachement affectif, moi, ce soir, ce que je t'invite, sur une feuille, un exercice que tu vas faire pour vraiment te détacher effectivement, tu vas prendre toutes les personnes qui ont passé dans ta vie. C'est un exercice à faire. Fais ça chez vous. Ta mère, ton père, ta soeur, ton ex, ton voisin, ta chum, peu importe. Prends tous les noms des personnes qui ont passé dans ta vie, puis tu vas écrire tous les noms que tu penses qu'aujourd'hui sont significatifs. Moi, je vais te prendre mon expérience à moi. Quand je parle de ma mère, je n'ai que des qualités à dire de ma mère. Je suis capable de reconnaître ce qu'elle m'a fait de mal, de la douleur, mais je suis en paix. OK? Fait que je suis capable de parler des qualités qu'elle m'a
donner. Mon père, c'est la même affaire. OK? Je suis capable de parler de mon père avec amour. Mes ex-conjoints, toutes mes ex-conjoints, c'est pas que j'ai toujours été fier, mais je suis capable de juste savourer chaque relation qu'on passait dans ma vie. Ouais, toute la gang. Chaque relation, je suis rendu dans l'héritage. Un détachement affectif, le déclencheur qui s'installe en toi, tu as un héritage de cette relation-là. Ce que je veux dire par héritage, tu es capable de voir que cette relation-là t'a apporté, elle t'a fait grandir, elle t'a amené à changer, à t'améliorer et d'avoir de la gratitude. Peu importe si ça a été une relation toxique. On n'a pas dit de l'aimer ou pas l'aimer. Quand je parle de détachement affectif, c'est un processus, c'est un chemin. Moi, à quoi je veux m'en venir, à quoi je veux en venir à soir, c'est fort simple. Il y a un paquet de monde qui n'ont pas confiance aux autres. Ils ont de la frustration, ils ont de la colère, ils ont de la déception, ils sont pas bien, ils ont de la carence, ils ont un manque d'amour, ils ont peur de l'amour, ils ont peur de l'engagement, ils n'osent pas prendre leur place. C'est tout causé par des relations. C'est clair, on va y aller comme ça. C'est tout causé par des relations antérieures que tu as vécues, des traumatismes, que tu as vécu des expériences. Parce que quand on parle de bons moments, ça va bien. Tu as remarqué? Quand tu vas parler de bons moments, tu vas parler de quelqu'un, tu vas parler, puis tu en parles bien, puis là, c'est le fun. Tu es capable de nommer. Quand tu es dans le détachement affectif qui est en place, tu es capable de juste reconnaître que cette relation-là n'a pas été nécessairement bonne, mais aujourd'hui, tu as appris de cette relation-là. Et tu n'es plus la même personne. Chaque relation dans ta vie, je t'invite, j'espère, je te souhaite que tu peux te dire « Je ne suis plus la même personne ». Parce que tout ce que tu traînes aujourd'hui, qui n'est pas réglé dans tes relations passées, tu le vis avec tes relations présentes. OK? Oublie pas ça. L'exercice marque toutes les femmes, les hommes, les personnes, tout le monde qui a passé dans ta vie. Puis moi, je t'invite à faire la paix. Hey, moi, là, une relation amoureuse, là, si t'es... être en amour, puis si t'as plein de peur, puis t'es toujours dans le questionnement, puis dans le doute, puis dans le méfiant, t'es pas prêt à être en amour. Moi, je t'invite, là, je m'excuse, là, arrête ça là, prends une pause, parce que là, non, t'es pas prêt. Puis si tu parles toujours en mal que des hommes, puis les femmes sont comme ci, puis les hommes sont comme ça, pas sûr que tu es prêt à être en amour. Hein? Puis ça, c'est peut-être causé puisque tu en veux à ton père, puis tu en veux à ta mère. C'est quoi t'attends pour arrêter d'avoir de la rancune, du ressentiment, de la peine, puis de la colère, tout ce que tu t'empêches aujourd'hui? Moi, quand je regarde toutes ces relations-là, puis la semaine prochaine, je vais faire mon direct sur l'homme derrière la conférence, l'homme derrière le conférencier. Vous allez voir que j'en ai consommé des relations. C'est pas que j'ai été fier. Moi, c'est tout simplement que ça a été ma vie. Fait que moi, je t'invite, c'est ta vie, c'est ça que tu as connu. Mais aujourd'hui, arrête de la subir, ta vie. Arrête de continuer à vivre avec des différentes personnes dans ton sac à dos. Qu'est-ce que tu attends pour faire la paix? Ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont plus là. C'est tout. Ferme la porte. Il y a plein de monde à côté de toi qui attendent, qui te veulent dans une relation. Par contre, il ne faut pas oublier quelque chose. On peut rester avec certaines craintes de revivre ce qu'on a vécu. Quand tu es capable de voir que tu as peur de revivre ce que tu as vécu, tu en parles à la personne en face de toi. Tu es capable de raconter ton histoire. Tu ne déverses pas chez l'autre en l'accusant, en le blâmant, en le critiquant. C'est simple. C'est que tu es capable de partager pour que l'autre sache comment agir avec toi. Moi, ma relation avec ma mère a été fusionnelle. OK? Bien, ce que j'ai développé, c'était mon pattern. Aujourd'hui, je suis détaché. Aujourd'hui, je suis capable d'être en relation en tant qu'aidant. OK? Puis je suis capable d'avoir Claude aussi. Et je me sens nourri. Vois-tu, toutes mes expériences de femme, ça a tout été des personnes que je me suis donné comme rôle aidant. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aider pour être, je dirais, comblé comme homme. Parce que j'ai développé ma confiance, j'ai développé mon estime. Mais je les remercie, toute la gang. Toutes les personnes qui ont passé dans ma vie, toute la gang. Amen
et je vous aime tel que vous avez été capable de m'aimer. Et il n'y en a aucune. Et là, je dis la vérité. Là. Je te compte pas de pipe. Là. Je te dis les vraies affaires. C'est pas des pipes. Pas que j'ai été fier. C'est pas des choses que... Mais j'ai appris. C'est ça, à soir. Apprendre de ce que tu as vécu dans tes relations. Pour qu'aujourd'hui, allô Isabelle, que tu puisses devenir quelqu'un d'autre. C'est ça le cadeau que je veux te faire. Peu importe. Prends tous les noms des personnes dans ta vie. Ah oui, le chier, sacrément. Oui, mais libère-toi, détache-toi, coupe les cordons, coupe. La semaine prochaine, dans 3 semaines, en passant, Pascal Piquet, la spécialiste de la dépendance affective. La spécialiste de la dépendance affective du Québec, que je vais recevoir en direct. Attelez-vous, elle va vous en parler du Saint-Bernard. Moi, j'appelle ça Saint-Bernard, le sauveur, là. Elle va vous en parler. T'as pas de pouvoir, puis tu peux rien changer. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Ta mère, tu peux pas la modifier aujourd'hui. Ton père, ta mère, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là, quand t'es rendu là, c'est parce que t'as vécu ta peine, t'as vécu ta colère, t'as vécu ta rancune. Tu t'es emmené à toi-même la colère que t'as contre toi, que tu t'en veux d'avoir enduré ça, que t'as passé par l'étape du pardon. À ce soir, je pourrais vous faire un direct. Non, de façon différente. Ce que je veux t'emmener à ce soir, c'est prends conscience de ces personnes-là. Regarde-toi agir. Regarde tes comportements. Regarde comment tu es en relation. Prends le temps de voir si ça ne vient pas des personnes antérieures. Prends le temps de regarder si ça ne vient pas des personnes antérieures. Voir si c'est quelqu'un qui a passé dans ta vie qui fait que tu es devenu cette personne-là, que tu as des comportements désagréables, que tu n'es pas la personne que tu voudrais être. Ouais, tu n'es peut-être pas la personne que tu voudrais être parce que tu as encore des blessures des personnes du passé. Peu importe que la personne a été toxique, malsaine, dire merci, oui, je le sais, même si la personne t'a fait mal, je t'ai pas demandé de l'accepter. Je t'ai pas demandé de tout accepter. C'est pas ça le but. Un jour, quand tu peux remercier les personnes qui ont passé dans ta vie, t'es devenu, sais-tu quoi, libre. Et le plus grand besoin qu'on a besoin, c'est de la liberté. Tu en es responsable de cette liberté-là. Quand que tu vas t'engager, écoute, quand tu commences à parler avec quelqu'un, puis elle parle toujours des autres, puis qu'elle parle de son ex, puis qu'elle parle de son père, puis qu'elle parle de sa mère, c'est pas grave. Mais elle fait-tu quelque chose avec? C'est un autre truc que je vais vous donner. Quand tu veux rentrer en relation avec quelqu'un, peu importe, si la personne ne fait rien, puis elle parle des autres qui ont été dans sa vie, tu vas te faire snapper. T'es pas là pour écouter son histoire, puis qu'elle raconte son histoire, puis qu'elle raconte son histoire. Elle s'en occupe pas de son histoire. La différence, que si elle te la partage, puis elle s'en occupe, ça va changer, c'est différent. Elle est en train de se dévoiler, elle est en train de te mettre à nu pour savoir comment tu peux être avec. Les agresseurs, j'en ai eu 3. 3 agresseurs. Bon, vous en parle. La semaine prochaine, je vous en parle. J'ai pardonné aux 3, pas parce que je les aime, puis que j'ai... Non, j'étais tanné d'avoir un sentiment de vouloir me venger. J'étais tanné d'avoir de la misère à avoir des amis d'hommes. J'étais tanné de ça. Moi, là, j'ai des regrets. Ben oui. Je vais vivre avec, mais ça ne m'empêche pas de voir l'homme que je suis. Je t'empêche pas de vouloir pas avoir de regrets de 100%, mais je me suis pardonné. Les regrets mènent pas ma vie. Si tu as des regrets, des remords, tu vas vivre dans la culpabilité. Le détachement affectif est essentiel pour ta liberté. Le détachement affectif est essentiel pour pouvoir te connaître. Le détachement affectif est essentiel pour que tu puisses choisir. Le détachement affectif est essentiel pour que tu t'engages. Le détachement affectif est essentiel pour que tu puisses prendre ta place. Le détachement affectif est essentiel pour que tu puisses reconnaître ce que tu as appris. C'est un chemin.
C'est un chemin. Êtes-vous d'accord? Faites-moi des pouces. Si l'impact d'asseoir, c'est simple. On reçoit des formules partout. M'en fait ça résumer. Des formations en ligne. Tout est bon. Tout est bon. Mais si tu ne fais pas face à tes relations qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, ou que toi, vice-versa, vous vous êtes blessé, que vous vous êtes fait mal, et qu'aujourd'hui, tu es encore tiraillé par ça, tes relations iront pas bien. Non, tes relations iront pas bien. Parce que tu traînes. Écoute, tu vas te ramasser, là. Quand tu es dans le salon avec ton chum, là, puis tu parles de l'autre ou ta blonde, vous êtes 4 dans le salon, il manque de place, là, Chris. Va pas bien, là. Moi, quand je rencontre quelqu'un, là, aujourd'hui, j'aime ça qu'elle me parle de elle, puis moi, je vais parler de moi. Par contre, elle peut te parler de ce qu'elle a appris. Ouais. Puis elle peut te parler de ce qu'elle a encore à apprendre ou ce qu'elle a à régler. Mais le but du détachement affectif, si tu as de la misère, va chercher de l'aide. Ça, c'est professionnel. Je te le dis, faire un vrai détachement affectif et le mettre en place, ça prend de l'aide. Il faut que tu sois écouté. Hein? Il faut que tu sois écouté en tabarouette. Vraiment beaucoup d'écoute. Puis le monde qui me dit que le père puis la mère, là, faut pas te retourner là, puis en passant le passé, là, tu sois pas là quand ça va bien, là. Mais si ton père puis ta mère, là, il faut qu'ils passent dans le tordeur. Ouais, faut qu'ils finissent, faut qu'ils passent dans le tordeur. Parle-moi de toi, de ce que tu as vécu dans la relation. Là, c'est différent. Parle-moi de ce que tu as vécu par rapport à la relation. Je le sais que tu as peur de mettre tes émotions sur la table. Tu as peur de dévoiler ce que tu ressens, la honte, peu importe tes émotions. Trouve-toi quelqu'un qui ne te jugera pas. Qui sait qu'à soir peut me dire qu'il a eu des relations parfaites puis qu'il a fait ce qu'il a voulu. Non. On a fait ce qu'on a pu. Puis des fois, on était dans la dépendance. Puis des fois, à un moment donné, on se ramassait parce qu'on avait un manque. Fait qu'on s'accrochait. On tombait dans un comportement. Je suis pas en train de vous demander d'être vraiment des personnes avec un passé réglé. C'est de le voir. Regarde-le avec un miroir. Remarque-toi comment tu es en relation. Puis observe si c'est probablement par les bénéfices du passé ou par rapport aux souffrances du passé. Observe-toi en relation. C'est ça le but. Moi, j'ai toujours un désir, pas parce que je minimise le mal que j'ai fait ou le mal que j'ai eu. Je veux vivre libre. Ça me tente de vivre léger. Moi. Ça me tente de vivre libéré. Ça me tente de vivre, m'engager, puis partager, puis... C'est un choix. Ça me tente, j'aime ça. Aimez-vous ça, vivre libre, vous sentir libre? Regarde, là, écoute-moi, là. Asseoir dans toi, là. Comment tu te sens en ce moment quand tu penses aux personnes qui ont passé dans ta vie? Les personnes qui ont passé dans ta vie, comment tu te sens en ce moment, ta mère, ton père? Qu'est-ce qui monte à première idée? Qu'est-ce qui monte quand tu penses à ton ex? Quand tu penses à ta soeur? Quand tu penses à ton voisin? Moi, mon voisin, ce que je pensais quand je le voyais, là, mais avait de la misère. C'est j'y parle. Ben oui, il me déclenchait quelque chose, une blessure vécue avec ma mère, mon père. Je pouvais pas m'amuser avec mes parents. Puis lui, il m'a ramené ça. À un moment donné, j'ai arrêté de... Je voulais dire arracher, c'était pas fin, là, mais c'était pas lui. Mais j'ai rentré en moi. Je suis allé voir, puis je suis allé voir mon manque, puis ce que j'aurais voulu avec mon père, jouer. Puis lui, jouait avec sa petite fille. Puis j'aurais aimé ça. Ben oui, il m'a ramené, c'est un cadeau. Fait que les gens que vous voyez... Si vous font penser à des gens que vous avez déjà côtoyés, remerciez-les. Ouais. Les gens que vous côtoyez, qui vous font penser, qui ont un comportement ou quoi que ce soit, à ton chum ou quelqu'un, peu importe la personne, remercie-les. Occupe-toi de ça. Elle est en train de t'emmener un flash ou un cadeau. Hey, libère-toi de ça, là. Libère-toi de ça, d'abord. Ouais. Ah ouais, vis pas ça. Pas besoin de traîner ça, là. C'est parti, là. C'est en arrière. Mais essaye pas de prendre ton passé et l'écraser dans le coin. Parce que moi, là, quand il y en a qui me disent « Claude, moi, je suis bien, ça va bien. » Puis sais-tu quoi? Quand tu rentreras en relation, tu viendras me voir. On verra, là. Là, tu es célibataire pour les célibataires, là. Ils sont célibataires, puis tout va bien. Tout est beau. Mais oui, c'est normal. Quand tu vas... Parce qu'une relation, là, c'est 2 bagages. On s'entend? On rentre ça dans le sac, on mélange ça. Fait que... Prépare-toi en attendant, parce que mais tu rentres en relation, l'autre va te déclencher, puis tu le sais, c'est comme ça la vie. Mais aujourd'hui, on est des adultes, hein? On est des adultes. C'est comme ça. Que tu aies vécu, peu importe ce que tu as vécu, prends le temps que ça prendra.
violence psychologique, perverse, peu importe ton vécu, prends le temps que ça prendra. Puis si en ce moment, ça fait trop longtemps, va chercher de l'aide. Reste pas avec ça. Ça fait partie de ton passé. Tu mérites d'être aimé, tu mérites d'aimer, tu mérites qu'on t'écoute, tu mérites qu'on te reconnaisse, tu mérites qu'on t'apprécie, tu mérites qu'on te considère, tu mérites vraiment la paix. Tu mérites des gens de cœur. Tu mérites des gens qui vont te donner ce que tu aimerais. Tu mérites des gens qui vont te croire. Tu mérites des gens qui vont te respecter. Tu vas mériter aussi des gens qui vont te laisser ta liberté et qui vont t'aimer tel que tu es. C'est tout ça que tu mérites. Juste toi qui peux aller vraiment le développer pour que tu puisses un jour l'obtenir. Mais si tu traînes des relations passées, puis c'est pas mieux, là, à soir, là, si tu continues à entretenir une relation, ça fait juste déclencher ton affectivité et ta souffrance. Moi, je demande pas la perfection. Puis je veux pas vous offrir la perfection. Mais je peux te dire que si tu prends le temps, puis de l'autre bord, là, que j'ai nommé les noms, là, regarde tous les bons, où ce que tu as appris. C'est quoi que tu as appris dans ces relations-là pour que tu puisses être fier de toi? Pas juste regarder ce qu'il faut. Pour que le détachement affectif, quand tu es en paix avec une personne, tu laisses aller dans la lumière, tu laisses aller dans l'amour. C'est comme ça. J'ai vécu de quoi avec une personne, il n'y a pas longtemps. J'avais un problème au niveau... J'avais eu une blessure avec cette personne-là. Et ce que j'avais besoin, c'était d'être reconnu dans ma peine. Et cette peine-là était déclenchée par cette personne-là. Elle ne m'a pas rentré dedans. Et cette personne-là, elle a entendu ma peine. Parce que derrière tout ça, là, il y a peut-être le rejet. Il y a peut-être l'abandon. Ça fait pas mal, le rejet et l'abandon. C'est la douleur, les conséquences du rejet, les causes du rejet, les causes de l'abandon, de l'injustice, de la trahison. Écoute, tu es une nouvelle relation avec quelqu'un aujourd'hui, où tu as des amis proches de toi, sont pas comme les personnes que tu as connues. C'est pas toutes les personnes pareilles. C'est pas vrai que les hommes sont tous pareils, puis que les hommes sont tous pareils, puis c'est pas vrai. Écoute, s'ils sont tous pareils, ou c'est des caves, ou des épais, ou des épaisses, ou des jalouses, ou des envieux, écoute, tu dois pas être parfaite, toi, là. Puis si aujourd'hui, c'est pas mieux si t'es encabané en toi, puis tu prends pas rien, puis tu t'exprimes pas, puis tu restes isolé, parce que t'as été blessé par ton passé. C'est le temps que tu sors, c'est le temps que tu te déboussailles le dedans de toi, puis que tu puisses sortir, puis monter, sortir la tête de l'eau. Tu dis, bon, OK, il reste des grenouilles de passé, là. Moi, je vois l'image, là, c'est à peu près comme un tas de feuilles. T'as un tas de feuilles à l'automne, là, puis là, tu rentres dans le tas de feuilles. Puis là, tu te démailles, là, c'est ça le passé. Le passé, c'est l'image d'un tas de feuilles. Puis là, à un moment donné, tu tasses des feuilles. Puis là, à un moment donné, tu sors la tête, puis là, il y en... T'entends. Puis à un moment donné, là, tu sors de là. C'est la même affaire. Le passé, c'est comme ça. Il va toujours rester des grenailles. Tout le temps. Mais les grenailles, ben, il m'en était comme un... C'est comme ça. C'est un tas de feuilles, le passé. Que tu vis avec en dedans de toi. Puis en dessous de tout ça, là, tout ce qu'il y a en dessous de ton tas de feuilles, c'est beau, tabarouette, c'est beau. Si tu savais tout ce que tu as de bon là-dedans, écoute, c'est fou tout ce que tu as droit. C'est tout, si tu savais tout ce qui s'en vient, tout ce que tu pourrais avoir, tout ce que tu pourrais donner. Mais fais le ménage, tabarouette. J'ai un frisson dans le colonne, fais du ménage, ouais, mais je t'ai pas demandé de période de temps, là. Juste demander d'agir, de t'ouvrir à ça, prendre le temps de le ressentir, puis faire des choix, aller vers quelqu'un, tu sais. Encore là, si tu fais rien, tu n'auras rien. Tu sais, le monde m'écrit, moi, qui veulent des solutions. Il y en a qui m'écrivent des messages, des fois, là, on me trouve là pas longtemps, là, puis c'est pas quelque chose. Ils veulent des pelules miracles, ça n'existe pas. Même toutes les formations, tu n'auras pas de recette miracle. Ton passé t'empêche de vivre. S'il est réglé de plus, ton passé t'empêche de t'épanouir. Ton passé t'empêche de ce que tu voudrais, de ce que tu mérites, de ce que tu as le droit.
Les relations affectives, ça leur fait mal. On est des êtres sensibles, on est des êtres fragiles. On a le droit de vivre nos émotions. Oui, on a eu de la peine. Moi, là, du monde qui vont toujours bien. Oui, on a eu de la colère. Oui, on a été trahis. Oui, on a été abandonné, rejeté. On a vécu dans l'injustice. Oui, 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 oui. Vivons-le, Colin. Vivons-le. Moi, c'est ça que j'apprécie de Claude Quirion. Quand vous allez l'écouter la semaine prochaine, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on m'a fait, pas le message que je veux donner d'être victime, c'est ce que je suis rendu, que je suis fier de moi, capable d'aimer, capable de donner, capable de recevoir, capable d'avoir du plaisir. Je commence à savoir manger. Imagine-toi, c'est Roselyne qui m'a montré qu'il fallait que je mange. Je ne mangeais pas, moi. Elle m'a dit qu'il faut manger, Chris. Ça a l'air à ça, ça fait partie de la vie. Je pensais pas qu'on mangeait. Moi, je pensais que c'était comme normal. Elle dit, manger, il faut que tu manges. Ah? Hey, ça fait 20 ans que je mange une fois par jour. J'ai commencé à manger 2 fois par jour, je capotais, fourrais, mais je t'ai acheté des fruits et des légumes. Je l'ai appris. Mais quand t'es toute blessée en dedans de toi, on dirait que tu prends moins soin de toi un peu. Quand t'es toute comme tu te sens wash, là, tu sais, on dirait que les émotions mènent ta vie, ta douleur mène ta vie, ta souffrance te contrôle. Là, tu fuis dans toutes sortes d'affaires pour pas la ressentir. Travail, site de rencontre, la sexualité, l'Internet, la lecture, la spiritualité, l'ésotérie. Arrête de fuir ton passé. C'est tes relations d'aujourd'hui qui vont en manger un coup. C'est tout, c'est comme ça. Puis dans ta relation d'aujourd'hui, regarde toujours ton passé, puis si c'est lui qui revient, partage à l'autre. Je te le dis, ça va changer ta vie. C'est ça que je voulais dire. Chaque jour, je prends un temps d'arrêt avec moi pour savoir comment je vais. Regardez ce que j'ai amélioré. Regardez ce qui me nuit dans ma vie. Ouais. Ce qui me nuit dans ma vie, puis c'est quoi j'ai amélioré. Chaque jour, je le fais. C'est un mandat, c'est un engagement. T'engages-tu à chaque jour de regarder ce que tu as amélioré, de quoi tu es fier, puis de ce qui te nuit dans tes relations? On fait-tu l'engagement? Je m'engage. Ça ferait un bon régime pour moi, ça va manger une fois par jour. Tu es d'accord? On s'engage. Tu t'engages-tu? T'engages-tu à regarder chaque jour, 15 minutes, ce que tu as aimé aujourd'hui de toi, de quoi tu es fier, puis c'est quoi qui pourrait encore te nuire dans ta vie aujourd'hui? Après ça, tu feras ce que tu voudras avec. Tu sais, c'est comme ça pas mal, là. Même si tu vas faire des techniques de programmation, puis de peu importe tes formations, ton passé t'empêche de vivre ta vie. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Tout, n'importe quoi. Tes expériences affectives, tes relations affectives t'empêchent de vivre des bonnes relations. Les difficultés, par contre. Mais les bons moments de tes relations affectives t'amènent à avoir de meilleurs. Fait qu'aujourd'hui, en regardant le meilleur de ce que ça t'a donné, même si ça n'a pas été bon, mais tu es devenu une meilleure personne, ça va améliorer tes relations. C'est comme ça que je vois ça. Moi, j'ai pas d'autre façon de voir ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Puis, prenez un exercice, là. 5 questions. Je vais vous le donner pour finir. Chaque relation affective que tu as vécue. Tout le monde. Même mon chien a fait partie de ma relation affective. Mon chien a été ma dépendance affective pendant 15 ans. Il m'a comblé les manques affectifs parce que j'allais 6 fois le voir dans le lit s'il dormait quand j'étais dans le salon. Je retournais le voir, il comblait. Ouais, il m'a donné des besoins de manque quand j'étais dans ma dépression. Il a été présent. Je l'ai remercié. À 15 ans, il est mort, il avait fini sa job. Les animaux aussi, ça fait partie des relations affectives. Prends-la en note, c'est important. Fait que l'exercice, là, regarde ce que tu as fait de bon ou de mal aux autres en relation. Et le bon et le mal qui t'ont fait. Chaque personne qui a passé dans ta vie. Un jour, ce que je te souhaite, c'est de dire merci à chaque personne. Merci d'avoir passé dans ma vie. C'est ce que je suis aujourd'hui. Chaque personne.
Mais si tu es en train de dénigrer les personnes encore dans ta vie et de les juger ou les condamner, c'est pas grave. Fais juste prendre le chemin de continuer à t'en libérer. Libération. Libère-toi pour trouver ta liberté. Libère-toi pour retrouver ton désir de choisir. Libération égale liberté. Libération égale soulagement. Libération égale engagement. Libération égale confiance. Libération égale changer de vie. La libération de tes relations affectives change ta vie. Fait, la première question que j'ai dit, le bon et le mal que tu as fait aux autres. Le bon et le mal qu'ils t'ont fait. Okay? C'est quoi tu dois améliorer par rapport à chaque personne? C'est quoi tu veux changer? C'est quoi que tu as compris dans tes relations? Et c'est quoi tu veux aujourd'hui? Et qui tu es devenu? J'en fais plein d'exercices comme ça. Moi, ça sort tout seul. Les gens me disent des fois, tu parles, c'est direct venu de mon authenticité. Je parle de quelque chose que j'ai connu. Je l'ai vécu. Des relations saines, je n'ai pas eu ben dans ma vie. Des relations réparatrices, j'en ai eu en tabarouette. Voyez-vous? Différent. Des relations saines, pas eu ben. Relations réparatrices. Fait que chaque relation, un jour, tu dois l'avoir, du moins, ça dépend des relations que tu as. Regarde, si tu étais une relation, comme un peu Marlène disait hier, tes relations, c'est-tu des relations de réparation? Relation de réparation, c'est ce que tu as bâti, de ce que tu as vécu, de ce que tu es devenu. Ma mère m'a amené à être un homme aidant. Ma mère m'a amené à être un homme responsable. Ma mère m'a amené à vouloir, pas à être un homme sensible. Mon père m'a amené à être un homme de cœur. Mon père, la souffrance qu'il m'a amené, il m'a amené à être un homme vrai. C'est ça des gains des relations passées. C'est comme ça. Quelle heure qui est la gang pour un vendredi soir? Avez-vous pris un petit chin-chin, là? Un petit drink? Une petite bière ou un petit 7-up? Ou ben non, un petit shooter à la limonade? Chin-chin, la gang, tabarouette. Ça sent bien, là. On était à veille de sortir, là. On était à veille de sortir. Chaque relation m'a tellement appris que ça m'a permis mieux de me connaître. Merci Isabelle. Hey, c'est ça qu'on doit. Puis là, j'ai le goût de m'emballer. Ben oui, j'ai envie de m'emballer parce que ça me travaille en dedans de moi. J'aime ça vous en donner. Pas parce que je veux vous sauver, c'est parce que je l'ai connu, sacrément. Je l'ai connu. Puis Christ, que ça fait du bien de faire la paix avec ces personnes-là dans notre vie. Hey, tabarouette. Je vous le dis. Prends le temps de vivre. Prends le temps de la vivre. Rentre dedans. Vas-y. 8 heures, OK? La gang, je vais vous répéter les questions calmement pour que si vous puissiez les revoir une deuxième fois. Puis je vais vous mettre des petits mots qui sont importants. Libération égale choisir. Libération égale accepter qui tu es. Libération égale voir la vie meilleure. Libération égale pardon. Libération égale sortir de pattern. Libération égale croire. Le monde ne croit pas à l'amour et l'amour, c'est elle existe. Libération égale sortir de tes peurs. Sortir de toujours analyser tes relations, puis des checker, puis des amis. Puis libération égale arrêter de parler des autres. Fatiguant parler avec quelqu'un qui a toujours de quoi dire des autres. Si c'est constructif, parfait. Si c'est pas constructif, moi, on m'a dit, femme, ta gueule, Claude. Quand c'est constructif, parle. C'est pas constructif, femme, ta gueule, Claude. Arrête, ramène ça à toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te déclenche quand l'autre fait ça? Ça, c'est d'être mature et responsable. C'est comme ça. J'en ai dit pas mal là, sur la libération. Libération, là, ce que ça veut dire, c'est vivre ce qui a passé, avouer, reconnaître, avoir toujours un objectif. L'objectif, moi, que je voulais me libérer, c'est, tu sais quoi? Un jour, j'aurai des bonnes relations, j'aurai des relations saines. Ben oui, c'était ça mon objectif.
C'est savoir bien aimer. C'était ça ma libération que je voulais. Savoir bien aimer et savoir être bien aimé. C'était ça mon but. Si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, ça va être difficile de faire ce travail-là. Là. Ben ouais, moi, c'est toujours ce qui m'amène à vouloir avancer dans la vie. Bien oui, c'est comme ça, je suis un gars de même. J'avais le goût de bien aimer puis d'être bien aimé. J'avais le goût d'être un bon accompagnateur puis être être bien accompagné. J'avais le goût de bien écouter. J'avais le goût de bien sécuriser. J'avais le goût d'être un bon ami. J'avais le goût de... Ben, c'était ça mon but. À chaque jour, j'essaye d'avoir le goût de plus. C'est moi qui ai bâti mes relations avec quelqu'un qui veut la bâtir. Mais si j'en ai 14 dans mon sac, Chris, quand tu te couches le soir, là, ça fait des orteils au bout du lit, ça, là, tu te ramasses avec 90, 100, 125 orteils, là. On les voit pas, là. On les voit pas, là, mais ça fait des orteils. Fait que les questions, c'est ça. En passant, ceux qui me connaissent, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas vu, j'ai des tics, puis je le nomme avec humilité. C'est oui, j'ai resté avec des tics suite à des gros traumatismes dans l'enfance. Mais c'est beau, vous allez voir, c'est mon charme. Faites-les pas, là, parce que vous allez rester crampé, peut-être. Moi, je le fais, parce qu'il des crampes tout seul. Et ce que je veux dire, les questions, c'est ça. Le bon et le mal que tu as fait. Le bon et le mal que tu as fait ou qu'on t'a fait. OK? Mets ta mère et ton père là-dedans. Là. Puis mets tout le monde. N'oublie pas personne. Là. Si c'est Redley et tu es en paix, marque pas son nom. Celle-là, là, que c'est Redley, là, fais une lettre d'amour. Hein? Tu vois, j'ai une autre idée. Les personnes que tu as du bon à soir, là, fais une belle lettre d'amour. 2-3 lignes. Merci d'avoir passé dans ma vie. Je t'envoie de l'amour. Marque-les. Les gens là, qui sont. T'es dans l'héritage, marque-les. Va y chercher tes héritages de tes relations. On va y aller. On va reculer un peu, mais on va vous donner un autre exercice. Les personnes qui sont bonnes, tu es en paix aujourd'hui, là, marque tous les héritages que tu as eus. Qu'est-ce que tu es devenu suite à ces relations-là? Chaque relation. Puis s'il y a des petites choses à régler, bien, tu t'en occupes. Puis des personnes, là, que t'es pas dans la paix, là, puis t'es encore en train de craquer, puis ça graffine, mais là, vas-y, là. On va faire du ménage avec ça, là. Vas-y, je te le dis. Je pourrais vous en donner des exercices, moi, à l'année. Okay? Je fais ça depuis 20 ans. J'ai pas eu besoin de faire des formations. Moi, là, ça m'en montait. J'en ai fait des formations beaucoup, parce que j'étais un boulimique, là. Vous allez le voir la semaine prochaine. Mais ça n'arrête pas, moi. Toujours de quoi pour essayer de m'améliorer, tout le temps. Ouais. Mais j'ai déroté celui qui regardait toujours pour critiquer quelqu'un. Toujours quelqu'un qui voit le négatif. Moi, je vois du monde. Il y en a qui rentrent en amour au début, là. Puis il y a toujours quelqu'un qui va dire ben non, l'amour, ça existe, là. Puis la nourriture. Aujourd'hui, j'ai fait un post, là. J'ai marqué, là, si tu traites au début comme tu la traites dans 10 ans, elle va être pareille, la personne. Ben c'est ça. Occupe-toi-en de ta relation. Là. Puis l'autre va s'en occuper. Mais si t'en as 3 dans la tête, puis dans le cœur, puis dans tes émotions, puis dans tes blessures, puis l'autre en a 2, ça fait 5, ça fait 7 personnes. Ça ira pas bien. Comme moi, j'étais dans le temps, là. Mon père, ma mère, mon agresseur, mes secrétaires, mes adjointes, mon ex, mon voisin, le gars de l'épicerie, Chris, j'avais à peu près 80 relations dans le corps, moi. Peut-être 100 des fois. On s'entend-tu? Puis prends ton temps là-dedans. Prends le temps de vivre les émotions. Prends du temps. Une émotion, tu ne contrôles pas ça comme ça. Il y en a qui m'écrivent, puis ils ont de l'anxiété, puis ils ont de l'angoisse, puis veulent... Comment qu'on fait ça? Vilain. Puis ça fait mal. Oui, ça va faire mal, mais tu retournes là. Ça va faire mal à retourner dans tes relations. Ça va graffiner. Je te le dis, ça va graffiner. Mais regarde bien ce qui s'en vient. La personne que tu vas devenir, ça va être wow. Ça va fesser fort. Je te le dis. On parle pas de femme ou d'homme parfait. On parle d'une personne qui est meilleure. Une personne meilleure. C'est juste ça, là, le mot. Là. Devenir des personnes meilleures. C'est beau, hein? Le mot meilleur. Ouais. Par rapport à ce qu'on a connu. Et quelqu'un vient d'écrire « Pas de relation comblée à 80 relations ». Je veux spécifier que j'avais 80 relations de souffrance à l'intérieur de moi. Je traînais des relations d'affectivité souffrantes. C'est que je ne pouvais pas être une personne intéressante. Et ce que je faisais, j'essayais de changer l'autre pour qu'elle comble mes besoins. Ça ne marche pas. Là, je pourrais vous... Bon, la semaine prochaine, écoutez mon direct, vous allez voir tout ça. Je parle de tout. Fait que, bon et le mal que tu as vécu en relation. Deuxième question, c'est quoi que tu dois vraiment améliorer? Hein?
C'est quoi que tu as compris là-dedans? Qu'est-ce que tu veux devenir? Hein? Puis qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit la pression. Moi, je vais te poser la question pour finir. C'est avec amour. Honnêtement, là, toi qui m'écoutes, est-ce que tu travailles à 100% pour être une meilleure personne puis d'être heureuse? Est-ce que tu te mets à 100% en relation avec toi pour devenir une meilleure personne? 28 avril, ton direct. OK, merci Isabelle. Excusez-moi, c'est le 28 avril, mon direct sur l'homme le conférencier. Est-ce que tu fais ton possible à 100% au lieu de chercher des solutions ou de jouer à victime puis de critiquer? Hein? Ça, c'est pas grave si tu es à 100% puis tu joues à victime puis tu critiques. Ça fait partie du processus. Es-tu engagé à 100% ou tu vas mourir avec 14 relations dans le corps? C'est la question de poser. C'est ton choix. Hey, merci, la gang. Je vous invite à faire un partage parce que j'aime ça quand vous partagez. Hein. C'est toujours intéressant pour moi là, parce que c'est important. Puis quand je parle de 100%, là, ça ne veut pas dire de ne pas prendre de pause. Là. On ne parle pas de travailler. Là. 100%, ça peut être de te donner du bon temps. 100%, ça peut te donner du repos. 100%, ça peut être te gâter. 100%, ça peut être juste écouter un film. T'occuper de toi. T'occupes-tu de toi à 100%? Prends-tu soin de toi à 100%? Il y a différentes façons. Tu n'auras pas de résultat de 100% si tu t'occupes de toi à 20% puis tu végètes en arrière d'une TV à manger des chips. Là. Si tu prends le temps de décider que tu le sais, que tu écoutes un film avec des chips parce que tu veux te reposer, c'est différent. Mais si tu végètes dans ta souffrance, c'est triste, ça va être toi qui vas vivre la souffrance pendant des années. Puis si tu savais tout ce qui t'atteint à l'autre bord, plein de monde qui veulent t'en donner. Là. Merci la gang de partager ce direct-là. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager un direct avec mes couleurs et de façon assez spontanée, sans préparation, de par mon expérience puis mon vécu. Puis moi, ce que j'aime de ce que je vois de vous autres, c'est des choses qu'on vit. Pas des choses, c'est des choses réalistes. Je suis un gars de relation. Relation. Merci la gang. Bonne soirée. Bye.